Alors bonjour, chers amis, Jean-Marc Sabot, journaliste. Je vous reviens aujourd'hui avec un sujet très important. Et je pense que c'est le seul sujet qui fait en sorte que la France ne va jamais accepter une vraie démocratie dans ses anciennes colonies. En tout cas, celles qui sont restées dans son giron, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, qu'il y a eu beaucoup de pays comme ça qui étaient dans le giron, et puis Djibouti, qui étaient dans le giron, y compris Madagascar, et qui sont restés dans le giron de la France, mais qui se sont libérés au prix parfois du sang, pour prendre le cas de Madagascar. Madagascar, il y a eu pas moins de 80 000 morts. Et vous savez, ça, c'est des choses qui ne sont pas, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. Mais c'est-à-dire que la France a mené une guerre, et une guerre comme ça s'est passé en Algérie, 1 million de morts, je pense, et ça s'est passé comme ça au Cameroun, des centaines de milliers de morts, et pareil à Madagascar. Et alors, c'est l'une des choses qui font en sorte que on ne sera pas libre, il y aura pas de démocratie. La France ne va jamais accepter qu'il y ait la démocratie. Et c'est ça qui est en réalité, ce que je veux dire, la mère des accords secrets, les accords coloniaux. Ce qu'on appelle les accords coloniaux, c'est le franc CFA. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire le franc CFA, il s'agit de dire que comment la France vole les Africains, aussi bien de l'intérieur en Afrique qu'à l'extérieur. Et tous les Africains qui partent à l'étranger, pour les raisons qu'on peut imaginer, et qui ont toutes les difficultés consulaires qu'on connaît, avec tous ces gens qui meurent dans la Méditerranée et compagnie, à la fin, quand ils réussissent à trouver du travail, le premier bénéficiaire de leur argent, c'est la France. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment. Et je vous dis d'abord que, par contre, tous ces gens qui s'expatrient et qui sont partout, et ils sont partout où ils vont, partout les Africains vont, dans tous les pays du monde, partout où ils vont, ils sont comme rattrapés, ou plutôt poursuivis par la campagne de dénigrement et de diffamation de la France. C'est-à-dire que le groupe France Média Monde, l'AFP, parce que tous ces pays, je prends l'exemple du Canada, tous ces pays s'approvisionnent à une agence de presse qu'on appelle l'AFP, l'agence France Presse. Et c'est une agence de presse dont l'information africaine est systématiquement répressive, systématiquement de dénigrement. C'est les pays les plus pauvres, et c'est pour ça que il vous arrive très régulièrement une campagne absolument effrayante. Il arrive donc très régulièrement qu'on vous demande, est-ce qu'il y a l'Internet chez vous? Est-ce qu'il y a un aéroport chez vous? Est-ce qu'il y a des routes chez vous? Est-ce qu'il y a des voitures chez vous? Et ça, le principal, le seul pays qui fait nous qui sommes surtout francophones, et on dit c'est la francophonie et tout quanti. Alors, le pays qui fait, n'est-ce pas, notre mauvaise image en tant que nous sommes noirs, des gens qui valent rien, ils ont des maladies, ils ont l'Ebola et tout un tas de trucs, c'est la France. Alors, partout pour avoir un emploi, pour avoir un peu d'honorabilité, on est entravé par la mauvaise publicité de la France. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais paradoxalement, chaque fois qu'on trouve un peu de travail, c'est encore la France qui bénéficie de notre travail. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous savez, la monnaie, le franc CFA, c'est pas une monnaie qui existe. C'est même pas une monnaie, c'est comme un bon de trésor de la direction du trésor français. C'est pour ça qu'avec ça, vous pouvez pas vous acheter même un sandwich à l'aéroport de Charles de Gaulle. Vous allez n'importe où en France, alors que c'est une monnaie qui vient de la France, et comme vous le savez, c'est une monnaie qui est frappée par l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Je répète, c'est fait par l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières en France. Alors, cet argent, vous pouvez rien faire avec en France. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, quand on envoie l'argent en Afrique, par les Western Union, les MoneyGram, les RIA, par tous les moyens, y compris même des virements bancaires, en réalité, nous envoyons des devises
en France. Nous envoyons des devises à la France. C'est-à-dire que la France est le bénéficiaire de toute notre force de travail partout où on finit par avoir un travail à travers la planète. Donc, la France prend notre argent et si vous avez envoyé de l'argent à votre maman, à votre machin, la France lui imprime le franc CFA. C'est-à-dire que la France lui imprime quelque chose qui n'est pas la devise. C'est du papier imprimé par la direction générale du Trésor français à l'imprimerie de la Banque de France, mais c'est un papier qui n'a pas de valeur. Vous comprenez, qui n'a pas de valeur. Donc, du coup, vous comprenez donc que chaque fois que, je répète, chaque fois qu'on envoie de l'argent chez nous, c'est des devises, nous finançons la France. C'est des devises qu'on envoie en France. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ça fait mal, comme j'ai dit récemment, ça fait mal, mais c'est la vérité. Les Africains comprennent que l'argent et que c'est ça le vrai débat. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de démocratie en Afrique. En tout cas, la France ne va s'y opposer. Parce que à chaque fois que vous allez découvrir ce genre de choses, un vrai patriote ne va jamais l'accepter. C'est pour ça que on les élimine un à un. Et je dois dire que c'est très important. Je voulais dire que la personne qui a dénoncé ce système, c'est l'économiste Joseph Tchundjian-Poemi, le premier. Bon, avant lui, il y a eu quand même Castor Ossende-Afana, le premier docteur en économie de l'Afrique francophone, Castor Ossende-Afana, qui était camerounais. Et puis ensuite, celui qui a, n'est-ce pas, qui allait plus loin dans le contenu de ce qui c'était quelqu'un qui était en même temps économiste, ingénieur, statisticien, il était mathématicien, il était économètre, il avait une maîtrise en droit public, et puis c'était quelqu'un c'était un génie qui a travaillé donc au Fonds monétaire international, qu'il a appelé le Fonds de misère instantanée. Alors lui, c'est lui qui a balancé, n'est-ce pas, un pavé dans la mare, et c'est ça qui a valu qu'il soit assassiné par les services secrets français. Donc, il a été donc assassiné, comme vous le savez, et son ouvrage, Monnaie, servitude et liberté, qui est un ouvrage de référence, comme vous le comprenez, parce que Monsieur Biya, c'était le meilleur élève, c'est le meilleur élève de l'homme qui a tué Tchundjian-Poemi. Alors, son ouvrage n'a jamais existé nulle part dans aucune librairie au Cameroun. De toutes les manières, jusqu'à récemment, n'est pas au programme, n'est même pas connu. Joseph Tchundjian-Poemi n'est pas connu, alors que, comme vous le savez, c'est jusqu'aujourd'hui, même dans des universités japonaises, on continue d'étudier son contenu, le contenu de son livre, lequel il donne des solutions qui sont utilisables dans le monde entier. Donc, alors vous avez vu que Joseph Tchundjian-Poemi a été donc suicidé, pour utiliser le thème de Mbongo Betty. Il a été suicidé donc en décembre 1984. Et la même année, comme vous allez le constater, son ami, qui était l'un des auteurs du miracle ivoirien, parce que c'était vraiment un gotha de très brillantes personnes. Alors, Mohamed Tiekoura Diawara, un gars qui est né au Burkina Faso, mais qui a fait le miracle ivoirien. Donc lui, alors, on lui a créé un scandale. On a dit qu'il a détourné 6 milliards à la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a créé la Bank of Africa. C'est l'un des fondateurs de EcoBank. Lui aussi, il a écopé de 20 ans de prison. C'est-à-dire qu'on a éliminé ce monsieur et il est sorti. Lui aussi, il est décédé. Donc, c'est autant de personnes. On y reviendra plus en détail. C'est des gens qui ont payé de leur vie le fait d'avoir dénoncé ce vol violent qui a été copié, qui est du copier-coller de ce que les nazis, de ce que Hitler appliquait à la France et que la France a appliqué à ses colonies qui l'ont aidé à se libérer à la Deuxième Guerre mondiale. Allez, ciao, c'est ce que je voulais vous dire. Le responsable, Emmanuel Macron, est le même qui a bombardé la Libye parce qu'il était agacé par la relation énergétique privilégiée de l'Italie avec Kadhafi, nous exposant ainsi au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons. Les cyniques et Emmanuel Macron sont les Français qui envoient la gendarmerie pour renvoyer tout immigré qui tente de traverser la frontière à 20 000. Mais surtout, parce qu'il faut raconter les choses comme elles sont, ce sont ceux qui, comme la France, continuent d'exploiter l'Afrique en imprimant de la monnaie pour 14 nations africaines sur lesquelles ils appliquent le seigneuriage en faisant travailler des enfants dans les mines
matières premières, comme cela se passe au Niger, où la France extrait 30% de l'uranium dont elle a besoin pour faire fonctionner ses centrales nucléaires, alors que 90% des Nigériens vivent sans électricité. Ne viens pas nous donner de leçons, Macron, parce que l'Afrique s'enfuit de chez vous. Et la solution n'est pas de déplacer les Africains en Europe, c'est de libérer l'Afrique de certains Européens. Nous n'acceptons pas de leçons, c'est clair? Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a affirmé que la politique de la France en Afrique créait la pauvreté et provoquait l'immigration. Une déclaration qui n'a nullement plu à Paris, qu'il a immédiatement fait savoir à l'ambassadeur d'Italie en France. Io non credo che sia un caso diplomatico. Je ne pense pas que ce soit un cas diplomatique. Je pense que la France est un de ces pays qui, en imprimant de l'argent pour 14 pays africains, empêche leur développement économique et contribue au fait que les réfugiés partent puis meurent dans la mer ou arrivent sur nos côtes. Si l'Europe veut maintenant faire preuve de courage, elle doit avoir la force de faire face au problème de la décolonisation de l'Afrique. Le leader du mouvement 5 étoiles a déclaré que la France manipulait les économies et empêchait le développement de 14 pays africains utilisant le franc CFA. L'absence de développement des pays africains, car au lieu de les aider en Afrique, nous devons les laisser en paix chez eux, rester chez eux. Et lorsque je dis nous, je parle de ces États européens comme la France, qui pendant ces années, les exportations de matières premières ont été bénéfiques grâce à l'impression d'une devise pour 14 États africains qui ont également eu des retombées positives sur leur économie. Pour le vice-premier ministre italien, la politique de la France en Afrique favorise en effet l'immigration massive des Africains vers l'Europe. La France est un État de l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas prétendre que cette dynamique n'existe pas. Toujours dans le cas de la guerre en Libye en 2011, nous avons assisté à un bombardement fou qui a créé tous les problèmes que nous avons avec l'immigration. La France a vivement condamné les déclarations du vice-premier ministre italien. L'ambassadeur d'Italie en France a aussitôt été convoqué à cet effet. Quelques clarifications quand même. Lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée, ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais elle n'est pas... On ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas. Ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a une crise de confiance, c'est parce que la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération Trésor, eh bien, et si à un moment donné vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple. D'un point de vue économique, si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire de la garantie. À mon sens, c'est le premier scénario, qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, bon ben, sur la durée, vous êtes capable de mettre vos réserves, mettez-les, gérez votre monnaie, et je retire ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez.
Mais au moins, la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose. La France ne s'est pas retirée, par exemple, en Afrique centrale. Elle est dans la gouvernance de la CEMAC, d'une part. Et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinales, on l'a dit, ont été fixées depuis 1945 carrément par la France. Donc la France est toujours présente par les règles. La France a administré la dévaluation, donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, lorsqu'on parle des sanctions, et ça je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette question au premier plan. Voyez-vous, le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme, et M. Cabrec l'a dit, comme le dollar avec ses privilèges, entre guillemets, d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a eu un conflit post-électoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné, l'autre candidat a été investi, donc tout à fait normalement, elle a prêté serment, mais la France a pu, avec les institutions du franc CFA, interdire l'accès aux comptes au candidat qui avait gagné. Ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, les banques françaises en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles sont fermées en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes de anti-France, etc., qu'on ait en mémoire de tels événements. Le Mali ou le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso, ils ont fait effectivement, ils ont eu des transitions, coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leurs comptes au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UMOA, de la BCAO. Ils n'ont plus eu accès à leurs comptes. La conclusion, c'est quoi? C'est que finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions? Comment voulez-vous? Donc, c'est pour ça que je pense que le premier scénario, peut-être, c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de future élite soient défavorables à sa jeunesse. Je vous remercie.